pouviez choisir n'importe qui, avec qui rêveriez-vous de partager une pause déjeuner ? Pour sa deuxième saison, Pause Déj s'est prêtée au jeu. Nous avons imaginé les conversations qui pourraient se produire si on invitait des monuments de la culture populaire à déjeuner avec nous. Aujourd'hui, on a téléporté Neil Armstrong. C'est un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité. Ça, je peux te dire que ça m'a suivi. Le genre de phrase qui change une vie. Il venait de revenir de la Lune. Hello, hey, how are you? On s'assoit ici? Hey, l'aigle s'est posé. Je répète, l'aigle s'est posé. Ah, sorry. J'ai un peu de mal à me réacclimater. C'est comme si j'y étais en cours. Où ça? Sur la Lune, of course. 2, 1, ignition. We have liftoff. 73 heures de vol, autant te dire qu'on était un peu fourbu quand on a alluni sur la mer de la Tranquillité. Tu trouves que tu es serré quand tu prends l'avion? Dis-toi qu'on devait tenir debout dans une cabine de pilotage minuscule. C'est pas mauvais ça. Nous aussi à bord on a été gâtés. La NASA n'a pas lésiné sur le plateau repas. On a eu le droit au fin du fin. Je crois que ça a été le menu le plus célèbre de l'histoire des États-Unis. Ils ont envoyé les détails à toute la presse avant le voyage. Carré de bacon, cube de cookies lyophilisés, et le plus royal, wait for it, avant de revenir sur Terre, on a eu du ragoût de bœuf. Sans oublier le salade de jambon en tube. Oh, la nourriture lyophilisée, ça mérite. Tu sais comment on la prépare? Ah oui, attends, tu veux voir, c'est simple. Tu mélanges la poudre avec de l'eau dans un petit sachet. Et puis, on avale comme les compotes qu'on donne aux enfants pour le goûter. Non. N'essaye pas de faire ça avec tes lasagnes. Tu vas en faire de la bouillie. Après le repas, hop, une petite dose de vermifouge dans les sachets restants pour être sûr qu'ils restent mangeables. Tu peux pas faire ça avec ta carte Plexi, toi, hein? Oh, le déchet. Oui, je reconnais qu'on les a laissés sur la Lune. Il faut dire que ce n'était pas vraiment une question. Si c'était à refaire, je les ramènerais sur Terre et direct dans la poubelle jaune. Hey, en parlant de déchets, tu veux finir ton pain? Tiens, reprends un peu d'eau. Oh, yeah. Le décollage. Oh, tout le monde me pose des questions. À vrai dire, on était tellement harnachés pendant toute la phase de décollage qu'on ne se rendait pas du tout compte qu'on avait quitté le sol. On tangue un peu. Et le truc qui surprend, c'est que le bruit n'est pas aussi fort qu'on aurait pensé quand on le voit décoller de l'extérieur. C'est même plus calme que l'endroit où on déjeune, tiens. Quelle phrase? Oh, celle que j'ai prononcée à l'arrivée sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, un grand bond pour l'humanité. Ça, je peux te dire que ça m'a suivi. Le genre de phrase qui change une vie. J'avais préparé ça des mois à l'avance. Je n'avais pas révélé à mes coéquipiers ce que je comptais dire. Mais j'en avais parlé à mon frère. Mike et Buzz ont essayé de me cuisiner, mais j'ai bien gardé le secret. Hey, en parlant de cuisine, cette pizza est delicious. C'est difficile de trouver des restaurants où on sert de bonnes pizzas hawaïennes. Tu veux savoir quelque chose que personne ne sait? En fait, la vraie phrase que j'ai prononcée, c'était « C'est un petit pas pour un homme et un grand bond pour l'humanité ». Mais ça s'est mal entendu. Funny, right? Depuis, je me suis souvent demandé ce que j'aurais pu dire à la place. Et toi? Tu aurais prononcé quelle phrase si tu avais posé le pied sur la Lune? Non, désolé, je n'ai pas d'autres photos. D'ailleurs, les photos de voyage, c'est toute une histoire. J'ai une théorie là-dessus. Il existe deux types de personnes. Celles qui prennent en photo et celles qui sont photographiées. Moi, j'appartiens à la première catégorie et je n'ai jamais réussi à avoir un seul photo potable de moi en voyage. J'ai pris plein de super photos de Buzz Aldrin, mais lui n'en a pris qu'une seule de moi. Et en plus, j'étais de dos. Great! Oh, Aldrin est bien plus photogénique que moi. Blague à part. J'étais chargé de prendre des photos car c'était une des tâches que la NASA m'avait assignées.
Et il y a eu encore un moment pendant les opérations où j'ai passé l'appareil au buzz et il a pris quelques clichés. Hey, qu'est-ce que tu prends pour un dessert? Moi je vais me laisser tenter par un little tiramisu. J'ai toujours une pensée amère pour Mike, notre troisième friend. Il n'est pas descendu du module, donc il n'a pas eu le droit à ce photo souvenir. Oh, t'inquiète pas, il a eu sa ration de gloire quand même. Des souvenirs? Oh, bien sûr que j'en ai ramené. Et pas qu'un peu. En 15 minutes, j'ai pu collecter 22 kilos de roches et de sable lunaire. C'est un peu comme la limite de bagages à l'aéroport quand tu penses. Et c'est fou de se dire que tout ça va encore faire avancer la recherche scientifique aujourd'hui. J'ai voulu ramener un peu de sable à mes parents pour la collection, mais le NASA a tout récupéré. Et toi, tu ramènes des choses quand tu pars en déplacement? Attends, j'ai fini mon tiramisu. Le dépaysement, non, ce n'est pas exactement ce qu'on ressent. Il faudrait inventer un mot pour décrire la sensation que cela fait, de savoir que tout le monde est sur le terre, sauf nous trois. Se sentir tout petit, isolé et en même temps connecté au reste de l'humanité qu'on aperçoit depuis le hublot du module. Je t'en parle comme si je revenais de vacances, mais la vérité, c'est qu'on a emmené l'humanité où elle n'avait jamais mis les pieds. C'était fou de se dire qu'on a vu des choses qu'un œil humain n'avait jamais vues, comme le lever du soleil sur la Terre depuis l'espace. Quand on est sur la Lune, la Terre a l'air petite, bleue, blanche, lumineuse, belle, sereine, mais fragile. Elle ressemble un peu à ton île flottante, tiens. Oh, je suis désolé, I'm sorry, je vais devoir te quitter. On part demain avec toute l'équipe autour du monde pour aller raconter notre aventure. Magic Tour à la Freddie Mercury. Sauf qu'on va épargner vos vocalises avec les journalistes. En tout cas, tu auras eu un peu le récit de notre voyage en exclusivité. Je compte sur ta discrétion en attendant qu'on révèle toutes les impressions au monde. On se voit à mon retour pour débriefer, ok? La prochaine fois, c'est moi qui t'invite. Hey, bye! Et vous, avec qui rêveriez-vous de partager votre pause déj? On vous donne rendez-vous à la prochaine pause que l'on partagera avec une femme politique que personne n'attendait dans les années 70. Vous devinez de qui il s'agit? Pause déj, un podcast proposé par Pluxee. Ce dialogue purement fictif est diffusé dans un objectif marketing de divertissement et ou pédagogique et ne prétend aucunement refléter des avis, affirmations ou idées réelles du personnage public utilisé. La voix n'est pas celle du personnage public sollicité, mais celle d'un acteur jouant un rôle.